Donc, après avoir présenté les deux premières parties, maintenant nous allons essayer de voir les données de type primitif. Donc, comme vous le savez, n'importe quelle application, soit application web, soit mobile, soit desktop, soit n'importe quel type, d'accord, d'application, elle a besoin des données. Et ces données, normalement, là, il faut connaître leur type pour pouvoir les gérer d'une bonne manière. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par ce qu'on appelle les données de type primitif. D'accord? Comment créer une donnée de type primitif, comment l'initialiser, comment l'utiliser pour faire des calculs et comment l'afficher. Donc, les données de type primitif, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire exactement, qu'est-ce que ça veut dire une donnée, quelle est sa relation avec la mémoire, comment déclarer une donnée, comment initialiser une donnée et comment afficher les données et comment surtout savoir faire des calculs élémentaires. Par exemple, notre objectif comme petite application, nous allons réaliser une petite application pour afficher l'état d'un stock qui contient quelques informations et toutes ces informations-là sont de type primitif, à savoir l'ID, d'accord, c'est de type entier, la quantité de type entier et le prix qui est de type double ou bien float et le total aussi qui peut être de type double ou bien float. Alors, pour créer l'application, en fait, on va aller vers notre projet, d'accord, dans lequel, bien sûr, je vais toujours me baser sur la même application et créer un nouveau package. Donc, ce package-là, je vais l'appeler tout simplement BDDC.partie 3 parce qu'il s'agit de la partie 3 concernant la déclaration des données. Je vais créer une autre classe qui s'appelle programme. D'accord? Donc cette classe-là, elle s'appelle programme. Et notre objectif, bien sûr, c'est essayer de réaliser cette application qui a la forme suivante. D'accord? On doit essayer de faire le même affichage. Alors, pour ce faire, déjà, il faut connaître quelles sont les données à gérer. Donc, ça, c'est la première question qu'il faut se poser pour réussir votre application. Alors, les données à gérer sont l'ID, la quantité, le prix et le total. Donc, c'est une manière très simple pour trouver les données à gérer pour cette application qui est simple à faire. Alors, quelles sont les données? Bien sûr, il faut, il faut les déclarer dans la méthode main pour dire que ma classe, elle est exécutable. Il faut commencer par créer l'ID, donc de type entier. Donc, vous voyez ici, il y a une règle à respecter parce qu'en programmation en général, il y a tout simplement des règles à suivre pour répondre à un objectif très minimal. Parce que, par exemple, ici, notre objectif, c'est comment créer une donnée qui représente l'ID et cette donnée-là, elle est de type numérique. Donc, il faut suivre des règles, bien sûr. La première chose, il faut connaître le type de donnée. Et la deuxième chose, il faut préciser le nom de la variable. Et bien sûr, il s'agit d'une instruction de déclaration d'une donnée primitive et il faut la terminer par point-virgule. Donc, il s'agit d'une instruction qui déclare, d'accord, qui déclare une donnée de type, de type entier. Et le type entier ici, c'est un type, si vous voulez dire, primitif. D'accord? Alors maintenant, une fois exécutée mon application, bien sûr, elle est exécutable. Qu'est-ce qu'elle va faire derrière? C'est vrai, elle n'a rien affiché comme message, mais la sélection dans la ligne 5, elle a créé une zone mémoire spécifique pour stocker un entier. Donc la déclaration revient finalement à faire quoi? À réserver, d'accord, l'espace pour stocker une donnée dans la mémoire. Donc, c'est ça le rôle de cette déclaration. Cette logique-là, elle est adaptée dans le reste des données. C'est la même chose. Donc, pour l'ID, je le déclare. Pour la quantité, je la déclare de la même manière. Donc, il s'agit d'un entier. Il peut prendre les valeurs. ID, je peux stocker dedans soit 0, soit -1, soit 1333 et ainsi de suite. Donc, des valeurs de type numérique. La quantité, c'est pareil. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste encore? Dans notre application, il y a
l'ID, la quantité et le prix qui est de type float ou bien double. Ici, je vais utiliser le type double, d'accord? Il s'agit d'un prix, donc toujours la même logique. Le nom de type, le nom de la variable, suivi par point virgule. Et ensuite, vers la fin, j'ai une autre donnée qui est totale. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré les données. Donc la première chose, la première phase de n'importe quelle application, il faut savoir comment déclarer les données, d'accord, à utiliser. Donc ça, c'est la première phase. Après cette première phase, il faut savoir faire quoi? Il faut savoir les initialiser. D'accord? Donc pour initialiser des données, c'est simple. Tout simplement, on utilise l'opérateur égal qui est un opérateur d'affectation. D'accord? C'est un opérateur affectation. Il ne signifie pas l'égalité, mais c'est de l'affectation. C'est-à-dire l'affectation, si par exemple je vais mettre l'ID égal à 55, comment interpréter cette instruction? Je peux dire tout simplement que 55 sera mise dans l'espace mémoire réservé par ID. D'accord? Donc, je vais mettre 55 dans la zone mémoire qui concerne l'ID. Voilà, donc j'ai mis une valeur entière dans cette zone mémoire. Bien sûr, vous ne pouvez pas mettre cette zone mémoire, elle est spécifique, elle est désignée pour les entiers. Donc, tu ne peux pas mettre dedans un double ou bien un float. Sinon, il va vous signaler une erreur. Et vous voyez, il s'agit d'un type mismatch cannot convert from double to int. From double, c'est-à-dire la partie droite, to int, la partie gauche de signe de l'égalité. Donc, je rends ça comme ça. Et la quantité, bien sûr, égale à 5, d'accord? Le prix, je peux mettre égal à 5500. 5500. Et le total, normalement, c'est une autre variable, mais j'affecte pas une valeur directe, mais c'est un champ calculé. C'est-à-dire, tout simplement, je peux utiliser la quantité fois le prix. Alors, jusqu'à maintenant, on sait comment déclarer, on sait comment initialiser et on sait comment faire des opérations qui sont élémentaires. Ici, je calcule le total par le biais de quantité fois le prix. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste la troisième chose. Donc, déclaration, initialisation. Ici, normalement, la troisième chose, si vous voulez dire, c'est calcul. Calcul. Et la quatrième chose, c'est affichage. Donc, toujours, chaque application, 4 étapes que nous allons adopter. Donc, la quatrième étape, c'est affichage de nos données. Donc, ici, toujours, on utilise une application console. Alors, l'affichage, on va l'afficher sous cette forme. Alors, pour afficher, il faut utiliser la classe système. Donc, cette classe-là, elle utilise déjà un attribut qui s'appelle out, si vous voulez dire, d'accord? Et contient la méthode print ou bien println. Println, c'est une méthode qui affiche un message et revient automatiquement à la ligne. Donc, le premier message à afficher, c'est quoi? Le premier message, c'est état de stock. Donc, je vais afficher ce message, état de stock. Il revient à la ligne, mais une seule fois. Moi, je vais ajouter un anti/1 pour revenir à la ligne 2 fois. Donc, même anti/1, c'est un caractère spécial qui permet de retourner à la ligne. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout simplement l'affichage de ce trait-là. Je vais l'afficher en utilisant toujours system.out.println. Donc, je vais tout simplement afficher ce message. Donc, ce n'est pas la peine de retourner 2 fois à la ligne. Je vais retourner une seule fois, comme indiqué ici. Et par la suite, je vais écrire un nom-tête. Il s'agit d'ID, tabulation, quantité, tabulation, prix, tabulation totale. Mais ici, normalement, je vais utiliser 2 tabulations. Alors, je vais mettre l'ID, d'accord, comme texte. Tabulation, c'est anti/t. Quantité, tabulation, c'est anti/t. Ensuite, prix et tabulation, anti/t. Et la dernière chose, c'est le total. Donc, le total, bien sûr. Et je reviens à la ligne parce que ça permet de retourner à la ligne. Donc, qu'est-ce qu'il reste? J'ai affiché ces 3 premières choses, état de stock, les traits et l'entête. Maintenant, si je vais
exécuter mon application, je vais avoir exactement ce que j'avais demandé à la machine de faire, c'est-à-dire afficher un message état de stock suivi par des traits. Maintenant, je vais afficher les valeurs. Et pour afficher les valeurs, je vais utiliser une autre commande qui est normalement utilisée dans C ou bien C++, et aussi elle est reprise en Java. Il s'agit de la méthode printf. Donc printf, elle vous permet de formater. Parce que ici, j'ai besoin de formater les données affichées. Par exemple, pour le cas de l'ID, c'est la première valeur affichée, le formatage, c'est pourcentage D, d'accord, pour afficher la valeur d'un entier. Ensuite, tabulation. Ensuite, je vais afficher un autre pourcentage D parce qu'il s'agit d'un entier. Encore anti/T pour tabulation. Et là, je suis dans prix. Donc, dans prix, qu'est-ce que je vais afficher? Je vais spécifier que je vais mettre exactement deux chiffres après la virgule. Donc, je peux mettre le formatage d'affichage, c'est pourcentage point 2F pour dire que je vais exactement afficher deux chiffres après la virgule. Alors là, il reste le total, d'accord? Donc, la même chose, deux chiffres après la virgule. Voilà, donc j'ai affiché, parce que print, c'est une méthode qui accepte deux paramètres. On va voir par la suite les méthodes, c'est quoi exactement. Mais on est obligé maintenant de les utiliser parce qu'on ne peut pas créer des programmes sans passer par le biais des méthodes print qui sont, ou bien println qui sont des méthodes déjà prédéfinies. Alors la méthode print, à la différence de println, elle peut accepter deux arguments. Le premier argument, c'est le formatage. Et le deuxième argument, la deuxième partie des arguments, c'est les variables. Alors ici, le premier, c'est ID, d'accord, virgule. Maintenant, le troisième paramètre qui est la quantité, le quatrième paramètre qui est le prix et le cinquième paramètre qui est total, qui est déjà calculé. Alors, si je vais exécuter maintenant mon application, je vais obtenir le résultat suivant. Si vous avez remarqué, il y a un petit décalage, donc je dois ajouter un autre anti-slash parce que ici, ça dépasse 6 caractères. Une fois dépassé 6 caractères, comme s'il va ajouter une autre tabulation. Donc, je suis obligé d'ajouter une autre tabulation avant total pour avoir le même résultat demandé au début. Donc, je vais ici ajouter un autre anti/slash t. Donc, vous voyez maintenant, je vais avoir exactement le résultat qui a été demandé, demandé au début. Alors maintenant, je vous donne la main, d'accord? Donc, pour réaliser cette application, bien sûr, on a passé par 4 étapes principales qui sont la déclaration, l'initialisation, ou bien la saisie par la suite, on va voir, faire des calculs et afficher le résultat. D'accord? En utilisant uniquement le type primitif. Maintenant, vous allez essayer de faire la même chose. Je vais vous proposer une correction par la suite, d'accord? Pour ce premier exercice, pour la gestion des points géométriques.